Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le théorème de Thalès avec des explications rapides mais claires. Donc c'est parti. D'abord le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien il dit que si une droite est parallèle à un côté d'un triangle et coupe les deux autres côtés, alors les longueurs des segments qu'elle détermine sont proportionnelles. Prenons un triangle ABC et nous avons donc ici MN qui est parallèle à BC et du coup qui coupe le triangle ABC en M pour AB et en N pour AC. Donc en mathématiques, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Si jamais vous avez du mal à comprendre le théorème tel quel, concrètement, comment vous pouvez le comprendre? Eh bien, dans le théorème de Thalès, généralement, vous avez un petit triangle dans un grand triangle. Ici, le petit, c'est AMN et le grand, c'est ABC. Et la base du petit triangle, MN, doit être parallèle à la base du grand triangle BC. Et à partir du moment où les deux bases sont parallèles, eh bien le petit triangle AMN sera proportionnel au grand triangle ABC. Et du coup, nous pourrons appliquer le théorème avec ces égalités ici. Je vais prendre un exemple pour que ça soit plus facile à appréhender. Ici, on nous donne trouver les valeurs AN et BC à l'aide du théorème de Thalès. On nous donne ces valeurs-là, on sait que MN est parallèle à BC, alors attention, ce symbole-là, ça veut bien dire parallèle. Donc MN, c'est la base du petit triangle AMN, qui est parallèle à BC, qui est la base du grand triangle. AM vaut 5 cm, AB 7,5, AC vaut 9 et MN vaut 5. Donc concrètement, il nous manque les valeurs AN ici et BC dans le grand triangle ABC. Comme Mn est parallèle à BC, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, on est parti. On sait que AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à Mn sur BC. Concrètement, on a toujours la valeur du petit triangle sur la valeur du grand triangle. Et on fait ça des deux côtés. Et ensuite, on fait pareil avec les bases. La valeur de la petite base sur la valeur de la grande base. On remplace les lettres par les nombres ou les chiffres qu'on vous donne. Donc là, AM, il vaut 5 cm, AB 7,5, donc nous avons 5 sur 7,5. AN, on ne sait pas, donc on le met un point d'interrogation, et AC vaut 9. Donc, à partir du moment où nous avons trois valeurs, nous pouvons utiliser le produit en croix, puisque ce sont des valeurs qui sont proportionnelles. Et nous allons faire du coup ici 5 fois 9 divisé par 7,5 pour trouver la valeur de AN. Ensuite, pour BC, eh bien, nous connaissons la valeur de MN qui est de 5 cm et nous connaissons la valeur de AC qui est de 9 cm. On pourrait très bien utiliser la valeur que l'on trouve ici pour faire notre produit en croix et trouver la dernière valeur manquante. Mais on ne va pas le faire dans ce sens-là, parce que si jamais vous vous trompez sur votre premier produit en croix, et que vous trouvez une valeur qui est mauvaise, eh bien la deuxième valeur que vous allez trouver sera elle aussi mauvaise. C'est pourquoi, pour trouver la valeur de BC, nous allons faire notre produit en croix avec AM sur AB et MN sur BC. En effet, AM sur AB est égal à N sur AC, mais c'est aussi égal à MN sur BC. Ça veut dire que vous pouvez sauter, entre guillemets, AN sur AC. Je vous montre le calcul. Pour le premier, on vient faire 5 fois 9 divisé par 7,5 qui nous donne 6. Donc on sait que AN vaut 6 cm. Pour le deuxième, eh bien on vient faire 5 fois 7,5 divisé par 5 qui nous donne 7,5 cm. On sait donc, selon le théorème de Thalès, que AN vaut 6 cm et BC 7,5 cm. Encore une fois, ici vous auriez pu très bien faire 9 fois 5, alors 9 fois 5 dans ce sens-là, divisé par 6, puisque c'est la première valeur que vous avez trouvée. Mais si jamais le 6 ici n'était pas bon, eh bien cette valeur-là aurait été mauvaise. C'est pourquoi je vous invite toujours à prendre les valeurs uniquement qui vous sont données en énoncé. Si quand c'est possible, bien évidemment. J'espère qu'avec cet exemple, le théorème de Thalès est plus clair pour vous. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, vous n'hésitez pas à me le dire. Je referai une vidéo sur le théorème. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et vous dis
À très bientôt.